Personne ne s'attendait à ça au tribunal, pas une seule personne. Le public se penchait en avant, attendant quelque chose de mesuré et de calme, alors que Keanu Reeves s'avançait vers le pupitre. Ce qu'ils ont reçu à la place était un témoignage qui figurait parmi les parties les plus troublantes de tout le procès. Keanu s'est abstenu de se mettre en colère, de sangloter ou d'accuser. Ce que Sean Diddy Combs lui avait offert lors d'un dîner privé en 2014 n'a été communiqué par lui que d'une manière calme et troublante. Une partie non scénarisée parmi les étranges termes rituels du contrat était la nécessité pour lui de prendre un bain dans l'ancienne eau de bain de Diddy avant qu'il ne puisse être accepté. Cela ressemblait à une blague de mauvais goût au début, mais ce qui s'est passé par la suite a prouvé que ce n'en était pas une. L'étendue de la manipulation des procédures par Diddy est immédiatement apparue à la cour. Au début, cela ressemblait à n'importe quel autre dîner à Hollywood, du moins c'est ce que Keanu Reeves croyait. Alors qu'il tournait à Los Angeles, fin 2014, il a reçu une invitation par une voix secrète. Sean Diddy Combs, plutôt qu'une agence de talent ou un dirigeant de maison de disques en était la source, dîner privé, tel était le message énigmatique et circonstanciel, juste des créatifs, pas d'agents, venez seuls. Situé dans les collines de Malibu, ce domaine gardé est moins célèbre comme lieu de rencontre pour les stars que pour son isolement relatif. Toujours curieux mais méfiant, Reeves a consenti. Tout semblait étrange quand il est arrivé, pas un seul photographe ou voiturier n'était là. Au lieu de cela, un seul agent de sécurité a examiné son identification et a confisqué son téléphone. Aucun appareil autorisé, a fermement déclaré l'homme. À l'intérieur, c'était plus une scène qu'une maison. Il y avait des dizaines de bougies éparpillées sur le sol et des haut-parleurs discrets jouaient une douce musique de fond. Souriant, Diddy se tenait au bout d'une longue table de dîner, interpellant Keanu. Il l'a salué, ravi que vous ayez réussi. Dans le silence et l'obscurité, il n'y avait que Diddy et Keanu à table, personne d'autre, et personne n'offrant aucune sorte d'aide. Comme Keanu le raconterait plus tard, la nuit a commencé à ressembler à une lente descente surréaliste, moins un dîner qu'un rituel de recrutement. Avant que Diddy ne leur tende à chacun un verre de vin et ne dise « Parlons d'héritage », les deux n'ont pas discuté de film particulier. Le pouvoir, le secret et la nécessité de gagner sa place dans les hautes sphères étaient des thèmes que Diddy abordait souvent dans ses fables. Il ne fournissait jamais de studio ni de script. Il laissait entendre que ce projet, quel qu'il soit, n'adhérait pas aux normes hollywoodiennes typiques et parlait d'un rôle que seuls quelques privilégiés pouvaient jouer. Comme il le disait, c'est une expérience immersive qui vous change pour toujours. Lors de son témoignage au tribunal, Keanu a exprimé son malaise croissant en disant que c'était l'une des conversations les plus étranges qu'il ait jamais eues. « Il ne s'agit pas d'agir, disait-il encore et encore, il s'agit de changer. La clé est de briller quand personne ne regarde. » Keanu s'est d'abord demandé s'il s'agissait d'une nouvelle approche cinématographique qui masquait la différence entre fait et fiction, ou d'un style de jeu psychologique. Pour commencer, vous devrez montrer votre loyauté, a ajouté Diddy en se penchant en avant, et Keanu s'est figé. Pas d'intermédiaire, pas de publicité, juste la reddition. C'est la seule méthode pour que cela fonctionne. Ce qui a suivi, selon Keanu, ressemblait plus à un lavage de cerveau qu'à un pitch. Sur la table éclairée aux bougies, Diddy a glissé un dossier noir. Néanmoins, en l'ouvrant, Keanu a découvert qu'il n'y avait pas de storyboard, de script ou de liste de casting. Le cadre d'accord de loyauté était un document imprimé unique composé de 7 points. Plutôt que des logos de studio, des numéros d'enregistrement de la WA ou des clauses de non-responsabilité légale, il y avait des ordres solennels et rituels. Même quand vous ne pouvez pas voir, vous devez faire confiance au processus. Vous ne parlerez à personne de ce projet. Tout comme tout le monde, vous renaîtrez en trempant vos orteils dans la mer. Vous n'allez pas poser de questions. Votre prix sera un héritage durable. Si l'argent est ce que vous cherchez, partez maintenant. Vous devez vous purifier. La loyauté dure pour toujours. Dans son témoignage, Keanu a demandé des éclaircissements en disant « Est-ce un pitch pour un film ou autre chose ?» Vous posez trop de questions, Keanu, a dit Diddy avec un simple sourire. Je vous ai invité précisément pour cette raison, parce que vous avez des doutes restants. Keanu a déclaré que son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas et que c'était le dernier test de son allégeance. Après des décennies d'expérience, il avait vu des pitchs étranges, des réalisateurs de méthode et des répétitions difficiles, mais c'était complètement nouveau pour lui.
Didi l'a informé que le projet n'avait pas de titre parce que c'était inutile. Les gens qui le terminent, ils ne se souciaient pas des crédits, a-t-il dit. Il a dit que c'était comme être hors réseau, avec un réveil et un test sacrificiel avant la récompense. Après que Keanu ait résisté et demandé des éclaircissements, la voix de Didi a baissé. Vos pensées sont trop modestes. Vous voulez un script. Je vous offre une chance d'avancement. Dans son récit de l'incident le plus troublant jusqu'à présent, Keanu a presque paralysé la cour. Mettez cette petite pierre noire sur la table, a dit Didi, et emportez-la avec vous quand vous entrerez dans les bains. Vous changerez irrévocablement au moment où vous en sortirez. Quand Keanu a demandé ce que signifiait maison de bain, Didi a expliqué avec un sourire plus grand que c'était la deuxième partie de la clause de loyauté. Après ça, vous commencez à être mouillé. S'est souvenu Keanu avec un regard différent. Didi s'est penché, parlant doucement. Nous sommes tous connectés par l'eau, aurait-il déclaré. L'eau retient la mémoire, c'est pourquoi il est important avec qui vous vous baignez. Didi a raconté une étrange cérémonie d'initiation qui montrerait une réelle allégeance, selon Keanu, qui était clairement troublé par le souvenir, même après tout ce temps. C'était particulier et répugnant. Ce n'était ni symbolique ni spirituel. Si vous êtes sérieux, Didi l'a assuré, vous serez là à la prochaine réunion. En apportant ce galet, vous entrerez dans la même flaque d'où je suis sorti. Je saurai que vous êtes prêt quand cela arrivera. Didi a dit « Ce n'est pas une blague ». Alors que Keanu clignait des yeux, confus, croyant que Didi créait une métaphore tordue. Le bain sera préparé par mon assistance. Après mon départ, vous y entrerez, mon résidu vous purifiera. Un soupir subtil a résonné dans la galerie, alors que la salle d'audience était stupéfaite par votre promesse d'un nouveau départ. Essayant de comprendre, Keanu a regardé Didi pendant ce qui a semblé être une éternité. Selon lui, je pensais qu'il me faisait subir une sorte de test ou qu'il essayait de m'embarrasser, mais il était très sérieux. Il a maintenu son comportement sérieux tout du long. Après avoir rempli le verre de Keanu, il a dit nonchalamment « Alors, vous êtes partant ?» Il est resté silencieux lorsque Keanu a affirmé s'être levé après avoir remercié Didi en silence pour le dîner. Il est parti. Didi lui a crié « Vous reviendrez », ils reviennent toujours. Alors qu'il disait qu'il essayait toujours de savoir si c'était un coup de relation publique ou non, Keanu est retourné à sa voiture pour trouver son téléphone dans un paquet noir scellé. Il ne faut que du temps pour qu'il comprenne le véritable coût de l'héritage. Il contenait une carte sur laquelle était écrit « La loyauté est testée dans l'eau ». Il n'a pas répondu et n'est jamais revenu. La phrase était gravée en lettres d'or, mais après cette nuit, la carrière de Keanu a connu un changement progressif. Il a cessé d'obtenir des rôles, ses partenariats ont pris fin, et il affirme que plusieurs producteurs avec lesquels il avait travaillé ont commencé à prendre leur distance. « Je n'étais pas sûr d'un lien », a déclaré Keanu au tribunal, mais tout a commencé après le bain. Pendant des semaines après ce dîner troublant avec Didi, Keanu Reeves a essayé de le considérer comme un incident isolé, une rencontre bizarre à Hollywood qui finirait par passer. Selon son témoignage, ce fut un échec. Au lieu de cela, il a ressenti un changement subtil, presque imperceptible, dans son environnement immédiat, comme si une ombre se déplaçait juste hors de vue. Son téléphone fixe a commencé à sonner à 3h17 du matin, 3 jours plus tard, ce qui fut le premier indicateur. Un grésillement sans visage au début, il y a eu un silence complet lorsqu'il a répondu, puis après une longue inspiration, une profonde et délibérée inspiration semblait, il y a eu de nouveau le silence. Plus tard, la tonalité a brusquement coupé. Il a d'abord pensé que c'était juste une erreur ou une blague, mais ensuite cela a continué à se produire. Les 2 semaines suivantes, Keanu a reçu 5 autres appels, tous de numéros masqués, tous à des heures étranges qui étaient identiques, respiration suivie de silence. Des voitures étranges stationnaient fréquemment pendant de longues périodes près de sa maison, ce qu'il a commencé à remarquer. Une fois, il a découvert un mystérieux paquet noir dissimulé derrière son essuie-glace alors qu'il entrait dans son garage. Le contenu comprenait un seul morceau de papier parchemin portant le message suivant « Les rituels inachevés ont des conséquences ». Le document était signé d'une seule lettre S. Personne ne peut le tracer, car il n'y a pas d'adresse de retour ni de filigrane. Keanu a reconnu son état émotionnel au tribunal, mais a maintenu sa réticence à tirer des jugements hâtifs. Selon Keanu, il a contacté son agent et ami de confiance, qui lui a donné un conseil sévère. Si vous n'avez rien signé et que vous n'avez pas parlé,
oubliez que c'est arrivé. Cependant, l'agent a également ajouté quelque chose de troublant. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre non, surtout quand ils pensent que vous êtes l'un des leurs. Keanu a tenté de tourner la page, un studio indépendant avait sponsorisé son dernier emploi, il a donc commencé à s'y préparer. Les investisseurs se sont rapidement emparés du film en raison de son budget moyen, de son scénario solide et de son attrait typique. Cependant, le studio s'est retiré quelques jours seulement avant le début du tournage. Des problèmes de financement inattendus ont été la raison invoquée pour l'annulation. Un autre emploi, un caméo dans une suite de grandes franchises, a été retiré sans aucune explication ou refonte supplémentaire. Un mauvais timing fut la première chose qui vint à l'esprit de Keanu, mais sa perspective fut complètement modifiée lorsqu'un cinéaste renommé avec lequel il avait précédemment collaboré l'approcha personnellement et dit « Je ne sais pas ce que vous avez fui, mais quoi que ce fût, cela a effrayé les bonnes personnes. » Le réalisateur répondit à Keanu. À ce moment-là, Keanu dit qu'il a pris conscience d'une vérité bien plus grande se déroulant en coulisses. Au cours des mois suivants, la carrière de Keanu Reeves a connu un déclin progressif et inquiétant. Rien ne semblait anormal à première vue. Il n'y avait pas de scandale, pas de gros titres et pas de débat. Cependant, il était évident que quelque chose changeait en coulisses. Les collaborateurs qu'il avait contactés fréquemment auparavant ont cessé de répondre complètement, et les projets lui échappaient. Il a raconté une soirée à un banquet de charité à Hollywood, avec des tenues de soirée et la présence de magnats des médias et de célébrités de premier plan. De bout au bar, il a observé une actrice bien connue, quelqu'un avec qui il avait déjà collaboré et en qui il avait une confiance totale passer devant lui. Elle s'est approchée assez près pour murmurer et a demandé « Vous avez dit non, n'est-ce pas ?» Après une courte pause, elle a attendu une réponse avant de partir en souriant. Soudain, Keanu a eu une révélation. L'offre de dîner qu'il avait refusée n'était pas une invitation occasionnelle. C'était un test de ses capacités, et il avait échoué. Cette idée a été étayée par le témoignage présenté plus tard au procès. Des acteurs et des artistes qui étaient auparavant inconnus sont devenus des noms familiers après s'être alignés avec Didi, selon plusieurs témoins oculaires qui ont raconté les repas qui ont mené à leur succès surprenant. Ceux qui n'étaient pas disposés ou opposés ont néanmoins été subtilement écartés. Keanu a mentionné qu'il a commencé à percevoir une tendance tacite. Certains musiciens devenaient soudainement célèbres, tandis que d'autres disparaissaient simplement. La rumeur disait qu'un acteur qui avait joué dans un certain nombre de films d'action au début des années 2000 s'était disputé avec l'équipe de Didi, puis avait disparu. « Il n'a pas joué le jeu », murmuraient d'autres, et il l'a payé. Keanu a vu le métier comme un miroir déformant, où les véritables décideurs n'étaient pas des réalisateurs ou des producteurs, mais plutôt des gardiens de porte cachés derrière des rideaux de velours invisibles mais puissants. Un autre élément troublant a été divulgué par Keanu. Une campagne de charité qu'il avait aidé à organiser a vu son nom inexplicablement supprimé environ 4 mois après le repas. L'email qu'il a reçu était court et direct. Le conseil a décidé d'aller dans une direction différente. Il ne savait pas que la campagne avait reçu un don anonyme substantiel juste avant son renvoi, et le nouveau visage de la campagne était un acteur que Keanu reconnaissait comme ayant des liens avec le cercle intime de Didi. Ce n'était plus simplement des échecs professionnels. C'était un rejet pur et simple. Un autre événement qu'il a raconté fut une réunion qui a pris fin brusquement lorsqu'un dirigeant de studio a pris un appel téléphonique alors qu'il présentait quelque chose. « Vous savez, je suis désolé, nous allons devoir reporter », a déclaré le dirigeant en se levant. Pas d'autres appels pour Keanu. Au tribunal, il a déclaré « Il ne s'agit pas d'être mis sur liste noire, il s'agit d'être effacé, pas bruyamment, pas publiquement, mais avec une efficacité silencieuse. » Lorsque Keanu Reeves a détaillé ce que Didi avait dit à ce dîner, les noms explicitement mentionnés comme des menaces voilées, masquées en éloge plutôt qu'en ragot ou en discussion d'affaires, ont constitué l'une des parties les plus choquantes de son témoignage. Selon ce que Keanu a dit au tribunal, Didi a commencé à se vanter de musiciens et d'actrices qui avaient dépassé les attentes pendant qu'il mangeait. À mi-chemin du dîner, des mots de code comme « baptisé dans l'héritage » et « ceux qui ont prouvé leur loyauté » ont été utilisés pour éviter de mentionner des contrats ou des emplois particuliers, mais Keanu a compris ce qu'il voulait dire. Il s'est souvenu de commentaires faits par Didi, tels que « Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il a explosé si vite ?»
rester fidèle. Elle a eu la trilogie parce qu'elle n'a pas posé de questions, a-t-il dit en entrant dans la baignoire. Keanu a ajouté qu'au début, il pensait que Didi était figuratif lorsqu'il riait. Mais il a ensuite réalisé que Didi était très sérieux et calme. Après avoir jeté un coup d'œil à Keanu, il a poursuivi « Et c'est pourquoi ils obtiennent tout, parce qu'ils m'ont montré leur esprit ». Keanu a refusé de révéler tous les noms mentionnés au tribunal. Mais il a confirmé que certains des plus grands acteurs du monde étaient impliqués dans cette conversation. Il a expliqué que Didi était prudent de ne pas accuser, mais d'impliquer ou d'inférer. Il a clairement indiqué que les rapides ascendants avaient fait quelque chose que la majorité des gens ne pouvaient pas supporter. Keanu a compris que c'était difficile à accepter sur le moment, mais en voyant les mêmes individus monter au sommet, tandis que d'autres tombaient en chemin, les preuves ont commencé à s'accumuler. Il a admis « Je ne voulais pas y croire », mais il est devenu de plus en plus difficile de l'ignorer chaque fois qu'il voyait quelqu'un à cette table avoir une explosion. Didi a mentionné un acteur qui avait récemment été casté dans une grande franchise de super-héros, selon Keanu, et un nom lui est resté en tête. Vous vous demandez pourquoi il porte ce costume. C'est Didi qui aurait dit qu'il avait trempé pendant 2 minutes. C'est pourquoi cela n'a pris que 2 minutes. Toute la salle d'audience a été stupéfaite et certains jurés se sont tortillés nerveusement, sachant que ce que Keanu disait avait des conséquences sismiques plutôt que simplement troublantes. Le procureur a attendu avant de poser la question suivante. Si cela avait été moi seul, j'aurais pu l'ignorer, mais je sais maintenant qu'il y en a eu d'autres qui ont reçu l'offre, a déclaré Keanu en terminant son témoignage. Parmi ceux qui sont partis, je n'étais qu'un loup solitaire. Une scène qui semblait tirée d'un thriller psychologique a été intercalée avec le témoignage de Keanu Reeves alors qu'il poursuivait. Didi lui a envoyé une 2e invitation après le premier repas à Malibu, ainsi que des semaines d'appels troublants et des tentatives secrètes de nuire à sa carrière. Sans le repas ou le faste habituel, Keanu a reçu un message d'une connaissance commune qui disait « Si vous voulez comprendre le système, venez voir la chambre forte ». Il a d'abord hésité à répondre, mais sa curiosité a finalement pris le dessus. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, de savoir si tout cela était une mise en scène ou si le piège était allé trop loin. Il était prêt à se rencontrer, mais a insisté pour se rencontrer dans un endroit neutre. Au lieu de cela, il a été emmené dans ce qui ressemblait à une pièce de pentouse de Beverly Hills. En entrant, Keanu a remarqué qu'elle avait plus l'ambiance d'un centre de surveillance que d'une maison. Il n'y avait pas de fenêtres, très peu de meubles et un bruit de fond constant d'équipements en marche. Didi lui a apparemment montré ce qu'il appelait l'assurance à ce moment-là. Si Keanu doit être cru, Didi a indiqué une rangée de tiroirs fermés qui portaient des noms. Pas besoin de les ouvrir. Ainsi, il s'est abstenu de le faire. Sa déclaration suivante, « Tout le monde a un levier », a fait frissonner Keanu. « Je m'assure simplement que les miens sont propres et rangés. » En regardant Keanu, il a dit « Si vous étiez entré dans le bain, vous auriez aussi votre tiroir. » Keanu a dit qu'il a compris la signification de Didi en un instant. Les tiroirs contenaient des informations confidentielles, telles que des contrats de film et peut être des accords de non-divulgation, NDA, et les personnes dont les noms figuraient sur eux étaient bien connues, respectées et fiables. Une autre opportunité lui a alors été présentée. « Vous n'avez même pas besoin de parler », aurait déclaré Didi. « Soyez simplement là. Nous prendrons note du silence. » C'est suffisant. Keanu a respectueusement mais fermement refusé. Didi avait marmonné « Le silence est loyauté », alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, et il s'en est souvenu en partant. Gardez cela à l'esprit. Keanu Reeves a livré une accusation qui n'avait jamais été entendue auparavant au tribunal. La peur et l'influence de rester silencieux dans une profession secrète étaient au cœur de cela, pas seulement la question de l'exposition. Sachant qu'il aurait pu se confier il y a longtemps, Keanu l'a reconnu au tribunal. Il y a eu des moments où il voulait s'exprimer, en particulier lorsqu'il entendait des rumeurs sur d'autres victimes ou voyait des musiciens disparaître énigmatiquement des projecteurs, mais il était toujours réduit au silence. D'un avertissement subtil à un ami criant « Ne sois pas celui qui prend la chute pour avoir dénoncé le club » ou simplement la peur que personne ne le croie, il y a eu des occasions où il a ressenti cela. Quand ce silence est-il tombé? L'affaire. Un changement intérieur s'est produit chez Keanu en témoignant des sanglots de Cassie Ventura à la barre, ainsi qu'en entendant la chronologie des enregistrements et la description des lieux rituels
qui corroboraient ce qu'il avait vu. Les histoires, a-t-il réalisé, n'étaient plus séparées, mais plutôt interdépendantes, ajoutant « Il ne s'agissait pas seulement de moi ». Keanu a poursuivi « Il n'y avait rien de tel ». Il s'est souvenu d'un incident en 2020 lorsqu'il a été contacté par un acteur avec lequel il avait déjà travaillé. Suite à la révélation des premiers problèmes juridiques de Didi, l'acteur voulait parler de la façon dont il avait fait partie du système, non volontairement, mais ayant trop vu pour prétendre le contraire. C'est votre opportunité. C'était la brève déclaration. Si vous parlez, je vous soutiendrai, a promis Keanu, mais il a ensuite effacé le message par peur plutôt que par incrédulité. Keanu a changé d'avis lorsque l'assignation du tribunal est arrivée. Au lieu de faire face à une punition, il s'est vu offrir une dernière chance de faire un choix juste. La vengeance n'est pas la motivation ici, a-t-il conseillé au juge. Il s'agit d'être clair, de faire une déclaration avant que je ne me retire définitivement de ce domaine. La salle d'audience s'était transformée en quelque chose de complètement nouveau au moment où Keanu Reeves eut fini de parler. Toute l'assurance calme de l'équipe de défense de Didi avait disparu. Le groupe suffisant de célébrités qui étaient venus montrer leur soutien avait disparu. Leur absence fut remplacée par un silence oppressant, la cour étant manifestement émue par les preuves de Keanu. Il a renversé à plusieurs reprises les tentatives de l'avocat de Didi de s'opposer à des parties de son témoignage qu'ils avaient qualifiées de oui, dire et d'impertinentes. L'ensemble du jury est resté immobile, fixant intensément Reeves, tandis qu'un autre juré écrivait frénétiquement sur un bloc-notes. L'un d'eux a même essuyé une larme. Toute la société a été subtilement critiquée dans ce témoignage qui était différent de toute approbation de célébrité précédente. La seule raison pour laquelle je suis toujours là, c'est parce que j'ai dit non. Et la seule raison pour laquelle j'ai dit non, c'est parce que je croyais toujours qu'il y avait une piste, a fait remarquer Keanu tranquillement en descendant. Il s'est tourné vers Didi, qui était assis, la tête baissée, la mâchoire serrée et les lèvres closes. Je préférerais sombrer dans l'oubli que d'être rappelé pour avoir trempé mes pieds dans votre eau, malgré ce que vous avez dit sur le coup de laisser un héritage durable. Un moment viscéral, perçant et significatif, a retenti comme le tonnerre dans la salle d'audience. Une courte pause nous a été accordée lorsque Keanu est descendu. Des journalistes en colère ont envahi le couloir, tapant sur leur clavier, alors que les émotions de l'équipe de défense étaient paralysées par la terreur. Les dessinateurs de croquis se sont précipités pour saisir l'instant, la raison étant que Keanu a vérifié toutes les rumeurs qui circulaient, il n'a pas seulement témoigné,